Donc, dans cette vidéo-là, on va voir comment lancer automatiquement un logiciel sur un client. Ça marche en passant avec n'importe quelle sorte de client Windows, là, Windows 7, 10, 8, 14, 26, avec un objet de stratégie de groupe. Tous les types de serveurs, ça fonctionne, là, que ce soit 2012 R2, 2014 R2, 2016, 2047. C'est quelque chose qui est assez stable et qui n'est pas lié à une technologie en particulier. Utile si vous voulez lancer un logiciel au démarrage, ça pourrait être une caisse enregistreuse qui lance un logiciel automatiquement à l'ouverture de session. Par contre, on va le faire dans un contexte ordinateur. Ça veut dire qu'on va jouer dans le contexte ordi, ce qui veut dire que n'importe quel utilisateur de notre domaine va recevoir cette configuration-là parce qu'on va l'appliquer à un ordi en particulier. Alors évidemment, pour faire ça, je vais me fier à mes étapes générales de mise en place. Alors la première élément, c'est de mettre en place les prérequis et de les vérifier. Alors au niveau des prérequis pour cet OSG-là, c'est pas vraiment compliqué. Ça se passe principalement sur le client. Alors j'ai un petit client Windows 7 ici, même chose en Windows 10. Comme démonstrateur, je vais lancer WordPad, tout simplement. Alors ce que je vous suggère de faire, c'est de lancer WordPad. Ensuite de ça, une fois que c'est lancé, d'aller dans le gestionnaire des tâches et d'aller trouver dans les processus la tâche et aller voir les propriétés de la tâche. Question de savoir quel est le chemin exact de l'exécutable. Ça va être important lorsqu'on va faire l'OSG à la fin d'avoir le chemin exact de la tâche. Et c'est important de le faire sur le client parce que surtout, en ce qui me concerne, j'ai un client Windows 7 et j'ai un serveur 2012 R2 ou 2016 et le chemin n'est pas le même. Donc, il faut faire vraiment attention à ces choses-là. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, on peut aussi peut-être upgrader notre chose en se disant, on va peut-être changer le mot Program Files pour une variable d'environnement. Question de rendre notre configuration encore plus universelle. Donc, à la ligne de commande, si on ne se souvient pas c'est quoi la variable d'environnement, on fait tout simplement la commande set. On va avoir la liste des variables d'environnement et j'ai Program Files qui est juste ici pour C:\Program Files. Donc, je vais aller chercher cette variable d'environnement-là. Alors, je laisse mes fenêtres ouvertes ici pour pouvoir aller configurer ma GPO juste à côté dans mon serveur. Au niveau de la GPO, le deuxième élément, c'est de m'assurer que les objets soient dans les OU correspondantes. Alors évidemment, ça me prendrait une petite mise en situation. Ici, pas vraiment de mise en situation, mais j'ai une OU dans laquelle je vais mettre des ordis qui vont recevoir la mise, pas la mise à jour, mais disons la configuration. Évidemment, dans utilisateurs et ordinateurs Active Directory, on s'assure que nos ordinateurs soient présents. Alors, tous les ordis qui sont là vont recevoir la configuration. J'enlève l'ordi, il l'a plus. On peut faire plusieurs types de catégories d'ordinateurs. Mais ce qui est important, c'est que peu importe le user, ça va être effectif. Une fois qu'on a fait ça, on va se placer directement sur l'unité d'organisation. Évidemment, le tout avec notre outil gestion des stratégies de groupe que vous voyez dans un super rectangle tout croche. Et on va faire créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. On va le nommer GPO, contexte ordi, et on va l'appeler Launch WordPad. Alors évidemment, c'est un exemple. On va modifier notre objet de stratégie de groupe. On va se diriger dans Ordinateur, dans Stratégie, dans Modèle d'administration, Système. Et puis, une fois qu'on est dans Système, on va aller chercher Ouverture de session. J'aime bien, dans le volet de droite, appuyer sur Standard et cliquer sur Paramètres en haut de manière à ce que les paramètres soient en ordre alphabétique. Ça nous permet de les trouver. On va trouver notre paramètre qui est exécuter ces programmes à l'ouverture de session utilisateur. Si on ne sait pas c'est dans quelle section, je reviens, on peut toujours dans les modèles d'administration aller sélectionner tous les paramètres et on n'a qu'à filtrer les paramètres en ordre alphabétique et je vais pouvoir choisir exécuter ces programmes à l'ouverture de session, je devrais être capable de le trouver. Exécuter ces programmes à l'ouverture de session.
On va activer le paramètre et on va afficher les valeurs. Alors ça, c'est la partie dangereuse de l'affaire. Alors là, il va falloir faire notre variable qui va être dans le fond program files, donc pourcentage program files, pourcentage, backslash, je m'en vais dans Windows NT, Windows espace NT, backslash accessories. Ce que je regarde présentement, là, c'est ça ici, là. OK? Donc, backslash accessories. Quand je dis que c'est dangereux, c'est que si vous faites une faute de frappe, ça ne marchera pas. Backslash, et le nom de l'exécutable, c'est wordpad.exe, tout simplement. Le problème, c'est que ce chemin-là comporte des espaces. Donc, si vous ne mettez pas de guillemets à la fin ni au début, ben le chemin ne sera pas lu correctement. Donc, ne pas oublier de mettre votre chemin en entier entre guillemets. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK. On applique les paramètres. On ferme notre éditeur de gestion de stratégie de groupe. Dans la section paramètres de notre OSG, on va faire un F5 pour confirmer le tout, s'assurer qu'on a bien fait. On peut en profiter pour essayer de voir si on n'a pas fait de faute de frappe. En tout cas, à l'œil, ça a l'air bien. Et finalement, on s'en va sur le client. Sur le client, on ferme tout ça. On va faire un GP Update /force. Et on va lancer une ligne de commande avec privilège élevé. Alors présentement, je suis déjà dans une ligne de commande avec privilège élevé. Je l'ai ouvert en tant qu'administrateur. Évidemment, vous faites CMD, vous cliquez droit en tant qu'admin. Pour faire un rapport, pour m'assurer que ma GPO est bien effective, j'aime bien faire un rapport. Pour faire un rapport, ça demande certaines options. Les options sont les suivantes. GP Result. Oui, je suis en tant qu'admin ici pour celle-là. Non, je ne suis pas en tant qu'admin. On me dit que je ne suis pas en tant qu'admin et on a raison ici dans la salle. Alors là, j'en perds mon latin. Je vais enlever mon zoom. Je vais fermer ça. Merci. Alors, CMD. Je croyais que j'étais en tant qu'admin. Alors, je vais ouvrir ça en tant qu'admin. Là, je suis en tant qu'administrateur un petit peu plus. Ça va mieux aller. Alors, je vais faire, donc, comme je le disais juste un peu avant, GP Result /h, non, pardon, /user. Il faut donner un user qui existe dans le domaine. Alors, moi, j'utilise depuis tantôt mon user qui s'appelle Pub1, qui est quelqu'un qui travaille en marketing. Et je dois donner un scope, c'est-à-dire un contexte, qui va être computer. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il faut le mettre en majuscule. Et ensuite de ça, je peux faire un rapport de type HTML avec /h et le nom du rapport HTML, 1, 2, 3, 4, 5, 6.html. Une fois que ça va être fini, je vais démarrer mon rapport HTML avec start 1, 2, 3, 4, 5, 6.html. Donc, en une ligne, ça va faire mon rapport et ouvrir la fenêtre du furteur avec mon rapport. À l'intérieur de mon rapport, je peux visualiser le fait que ma GPO appliquée WordPad est là. Et je suis même en mesure d'aller voir sa configuration un petit peu plus bas. On voit que l'OSG Launch WordPad a des éléments exécutés à l'ouverture de session, donc ça devrait être fonctionnel. J'ai tout simplement qu'à fermer la session et à rouvrir la session. Et je devrais avoir WordPad qui va ouvrir automatiquement pour mon utilisateur. J'espère que ça va fonctionner. Pardon? Ah, c'est peut-être au redémarrage. Donc, on me dit que ça prend un redémarrage. C'est possible. On va mettre sur pause pendant le redémarrage. OK, donc l'ordinateur a redémarré, mais on va être honnête avec vous ici, là, il s'est passé plus que 30 secondes. Alors, en réalité, lorsqu'on fait ça avec la variable, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans la GPO, on a été changer la valeur
pour la valeur exacte de l'exécutable dans le système client. Alors, dès qu'on a changé ça, on a permuté donc pourcentage program phase pourcentage par C /program phase. Le reste est identique, on n'a pas changé. Dès qu'on a permuté ça, on a fait un GP update. Juste à la fermeture puis à l'ouverture de session, ça a fonctionné. Alors, le résultat escompté, c'est le suivant. Lorsque vous ouvrez votre session, bien, vous avez WordPad qui démarre. Ça peut être évidemment n'importe quel logiciel. Ça peut être un logiciel de comptabilité, un logiciel de n'importe quoi. Ce n'est pas très important. Alors, c'est comme ça qu'on va démarrer un logiciel automatiquement avec un objet de stratégie de groupe dans un contexte d'un domaine.